Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Mon message d'aujourd'hui fait suite à ma dernière prédication que j'avais intitulée « Israël, mon peuple ». Tu sais, Israël, là, on pense toujours qu'Israël, un jour, va dominer le monde, puis devenir un État, puis va de plus en plus être béni. Mais la semaine passée, c'est pas la semaine passée, mais la dernière fois, on avait compris que le peuple de Dieu, les enfants d'Abraham, ce sont ceux qui acceptent leur nouvelle naissance en Jésus-Christ. Quelle que soit leur nationalité, ils sont fils d'Abraham par l'esprit et non par la chair. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en lumière cette idée de savoir si le peuple d'Israël actuel du Moyen-Orient peut encore se revendiquer d'être le peuple de Dieu. C'est qu'est-ce que les Saintes Écritures nous révèlent à travers l'avenir de ce peuple. On va essayer de répondre à la question importante de savoir quel est l'avenir du peuple d'Israël au Moyen-Orient. Ce peuple que Dieu avait choisi pour être sa nation bénie. Oui, qu'en est-il de la descendance physique d'Abraham? Ne sont-ils pas un peuple particulier? On remarque que oui, à travers le monde, qui a l'air béni, faisant partie de l'alliance de Dieu que Dieu avait fait avec eux. Toutes ces précieuses promesses faites à Israël dans la Bible sont-elles encore réservées pour Jérusalem au Moyen-Orient? J'ai alors intitulé cette méditation « Israël, son avenir ». Nous allons répondre évidemment à ces questions en parcourant les Saintes Écritures. Connaissez-vous à travers la Bible ce que Dieu avait prédit comme bénédiction aux Israélites? On peut voir ça dans Deutéronome. Donc, gardez vraiment votre doigt dans le chapitre 28 du livre Deutéronome. Mais nous, on va tout avoir ça à l'écran, ça va être plus facile. Et on va commencer au verset 1. Deutéronome 28, 1, Dieu dit: « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Wow! Verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. » Et si vous continuez au verset qui suit, les versets suivants, vous allez découvrir encore plein d'abondantes bénédictions presque inimaginables pour le peuple d'Israël. C'est vraiment, là, ils vont dominer le monde, ils vont avoir une intelligence qui dépasse tout le monde, c'est vraiment spécial. Mais c'est marqué, on a lu, que c'est des bénédictions sont pour ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Et savez-vous qui est
cette voix de l'Éternel qui révéla toutes ces belles paroles à Moïse? Vous êtes fort. C'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas, qui se dit être la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ avant son incarnation, qui parle à Moïse. Ça, c'est merveilleux de savoir ça. Donc, posons-nous maintenant la question. La nation juive d'aujourd'hui a-t-elle répondu à cette condition d'obéissance? Est-ce qu'elle a accepté les paroles de son Dieu créateur qui est venu parmi nous en la personne de Jésus-Christ? Malheureusement, non. Nous savons que la nation juive a rejeté et rejette encore Jésus-Christ comme étant son Seigneur, son Sauveur et son Dieu, le Messie. Celui qui est la parole de Dieu. Ils sont devenus, et j'en suis triste, des meurtriers dans leur désir de supprimer le Fils de Dieu. Et oui, Ésaïe dit cela. On va lire Ésaïe, chapitre 1, verset 20. Il nous dit, « Si vous résistez et si vous êtes rebelles, ouais, c'est un peu ça qui est arrivé avec le peuple, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Jérusalem, la cité sainte, était autrefois la cité fidèle de Dieu. Mais elle est devenue une prostituée. Et dans ces conditions-là, qu'est-ce que Dieu avait prédit pour elle? Tu sais, il y avait une condition tantôt. Je pense qu'elle n'a pas répondu à cette condition, mais Dieu, après ça, dans le chapitre 28, il a révélé tout ce qui se passerait si Israël rejetait son Dieu. On va lire ça dans chapitre 28, verset 15. On va le mettre à l'écran. Deutéronome 28, 15. C'est dit, donc de 1 à 14, c'est que des bénédictions. Et 15, là, il va dire, mais qu'est-ce qui va arriver si... Alors, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, qui est la voix de l'Éternel? Jésus, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Et si vous lisez les versets qui suivent, vous allez encore trouver d'autres atroces malédictions jusqu'à la destruction complète de la nation. Poursuivons notre lecture au verset 20. « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. » Wow! Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions
qui t'aura porté à m'abandonner. C'est triste. Et les versets qui suivent, cœurs fragiles qui s'abstiennent, sont encore plus désastreux. Mais on va en lire quelques-uns. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. C'est la Palestine. Hein? L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. À un moment donné, il va finir à plus rien avoir. Hein? Et la suite est une désolation encore plus maudite et sans pareille. C'est dit, voyons. Et si on lit la suite, c'est marqué, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Je ne sais pas si c'est de la poudre à canon, là, mais... Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Il me semble que ça n'a pas un avenir prometteur. Hein? Voilà la malédiction pour ne pas s'être soumis à la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas très beau. Et depuis le temps que la nation juive a rejeté Jésus. Donc, on regarde l'histoire. On n'a qu'à regarder l'histoire, on la connaît. Et depuis le temps qu'ils ont vraiment rejeté celui qui est venu parler en personne à son peuple, l'histoire relate que des faits troublants en rapport aux Israéliens. On connaît l'histoire, l'Empire romain a écrasé Jérusalem en l'an 70 de notre ère, après Jésus-Christ. Là. Et vous savez, c'était prédit. On va lire le texte, toujours Deutéronome 28, verset 49. C'est dit, « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation, on parle de Rome, qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Ils parlaient le latin, les autres, c'était un peu spécial. « Une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. À un moment donné, il ne reste plus rien. Là. Verset 52. Elle t'assiégera dans toutes tes portes. Rome a assiégé la ville. Jusqu'à ce que tes murailles, tombent ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. C'est précisément ce qui est arrivé.
Quand Jérusalem était encerclée par les soldats romains, ceux qui étaient à l'intérieur de la ville n'avaient plus de pain, plus aucune nourriture, et ils mangeaient même leurs enfants. C'est ce qui a été rapporté dans l'histoire. Et c'était prédit. C'est une conséquence directe de leur désobéissance à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est vraiment étonnant de remarquer que cela a été écrit bien avant que les Hébreux soient entrés dans la terre promise, en Palestine, à laquelle Dieu les dirigeait à être une nation bénie. Mais là, vous allez me dire, croyez-vous qu'après ce temps de désolation, c'est assez, là, tu sais? Il ne reste plus rien, la nation a été détruite. Croyez-vous que Dieu a poursuivi cette malédiction sur son peuple choisi, son peuple béni? Est-ce que ça va s'arrêter un jour pour que cette bénédiction puisse reprendre, n'est-ce pas? Bien, lisons la suite, dans toujours Deutéronome 28, verset 63. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Et c'est ainsi que depuis le moment où les Romains ont assiégé et pris la ville de Jérusalem, ils l'ont conquise. Vous savez combien de Juifs est mort à Jérusalem? Je ne sais pas, ils disent 1 200 000. C'est affreux. Les Juifs, depuis ce temps, ont été dispersés partout, à travers le globe, la planète. Ils n'avaient plus de pays. Mais je relance la question, croyez-vous que ces plaies vont cesser un jour, puis qu'ils vont revenir, qu'ils vont reprendre un État, un pays, puis qu'ils vont croître? Ben, lisons ce que Dieu en dit. Lisons ce que Dieu en dit. Donc, Deutéronome 28, 59, l'Éternel dit, « L'Éternel te frappera miraculeusement. » Ça, c'est étonnant. Là. Il va y avoir des miracles. « Toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et tenaces. » Oh! Dieu est en train de te dire, « Hey, je n'ai pas fini avec toi. » Hein? Ici, il n'est pas question de plaies naturelles, on dirait. Mais il est question de plaies envoyées par Dieu, miraculeuses. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il est arrivé 2 fois, on lit ça, des plaies envoyées par Dieu. Des plaies que Dieu a été l'initiateur. C'est les plaies d'Égypte. Vous vous rappelez les 10 plaies d'Égypte que Dieu avait envoyées pour libérer son peuple. Et nous connaissons un autre moment où Dieu va vouloir libérer son peuple et se chargera d'infliger des fléaux à l'humanité, et c'est à la fin du monde. On lit ça dans le livre de l'Apocalypse, juste avant le retour de Jésus. Il va y avoir des plaies un peu spéciales. Et la description de ces fléaux se trouve dans le livre, non, ce n'est pas Deutéronome, c'est dans le livre de l'Apocalypse, cette fois-ci. Donc, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16. On va lire le verset 12, la 6e plaie. Le 6e
ange versa sa coupe sur le grand fleuve. Apocalypse 16, 12. L'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fussent préparés. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons, pardon, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On dirait qu'il va y avoir une bataille contre les rois de la terre et contre l'autre, c'est qui? Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Ça, c'est Jésus qui revient. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Il est intéressant ici de remarquer que l'Apocalypse nous dit que ça se passe au Moyen-Orient. Il va y avoir un combat terrible entre Dieu et les hommes à un endroit appelé Armageddon, ou on peut dire la montagne de Megiddo. Vous savez que c'est dans le district nord d'Israël, juste au bord de la vallée de Jezréel, en Galilée. Ben, c'est une région où il y a encore des Juifs aujourd'hui là, qui vivent là. Il va y avoir une grande bataille, une grande destruction, car Dieu verse sur la terre les coupes de sa colère. Apocalypse chapitre 16, on lit toutes ces coupes. Quand Dieu versera la coupe de sa colère, c'est triste, mais il le dit lui-même, il va commencer par sa ville sainte. C'est à cause d'elle que toutes ces malédictions arriveront sur le monde entier. Et Jérémie avait prédit ça. Vous savez, Dieu avait tout dit d'avance, en fond. Dans Jérémie 25, 29, on peut lire « Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, Jérusalem, je commence à faire du mal. Et vous, vous resterez impunis. » Il parle à tout le monde, la planète. « Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. » Mais ça va commencer par Jérusalem. Donc, d'après Jérémie 25, Jérusalem est toutes les nations de la terre, y compris Israël, seront destinées à être détruits par la colère de Dieu. Un miracle. Des cataclysmes qui ne sont pas naturels. Dieu ne fera aucune faveur à ceux qui sont circoncis dans la chair ou pas circoncis, quel que soit leur prestige mondial, leur renommée, leur puissance militaire ou leur richesse. Vous savez, les Juifs sont riches. On dit ça, en tout cas. On lit dans Jérémie encore, versets 25-23, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Et vous savez, quand on voit Israël qui devient fort, puissant, riche, hein, on dit enfin, ils vont dominer. Dieu dit, coupe-toi pas de ça, là. Verset 24. « Mais que celui qui veut se glorifier
se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Connaître qui? Ben Jésus. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Ce qui compte, ce n'est pas la force d'Israël, mais d'être circoncis de cœur, d'enlever tout ce qui est inutile, d'enlever tous les péchés. Tous les descendants d'Abraham, qu'ils soient musulmans, juifs, auront le même sort. C'est très clair, hein? Et Jérémie, il ne mange pas ses mots dans le chapitre 25, verset 26. Il dit, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tout ce monde de ce coin-là, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, hein, les Juifs puis les musulmans, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. C'est triste d'apprendre ça, n'est-ce pas? Mais que pouvons-nous d'apprendre du Seigneur Jésus à travers tout ce qu'il annonce? Il y a sûrement une leçon. Croyez-vous? Moi, je pense que oui. Il y a quelque chose de très sérieux là-dedans et d'important. On peut dire que quand nous étudions ceci en rapport à l'attitude de Dieu envers les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ et qui ne se sont pas revenus à lui, repentis, nous voyons très clairement que leur condition d'insubordination est la source, la cause de leur destruction. Cause à effet, n'est-ce pas? Il est bon de savoir que Dieu respecte le choix de chacun. Amen? Mais il est bon de savoir qu'il y a des conséquences à nos choix, n'est-ce pas? Et des conséquences importantes. Et des conséquences parfois de longue durée. Lisons Deutéronome. Et on revient au livre Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Il dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. » Israël a rejeté Jésus-Christ, qui était la voix de Dieu, leur roi. Et en le rejetant, ils ont dit, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Donc, ils sont devenus comme les autres nations. Et tandis que les païens s'enfoncent dans la fosse de la mort, les Juifs, avec eux, vont subir l'exécution de la colère de Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste. Il nous a rachetés en Jésus-Christ, mais tous ceux qui rejettent son amour rédempteur sont abandonnés aux conséquences de leur propre choix. Les Juifs, les Israéliens d'aujourd'hui, n'ont pas choisi la bonne voie, celle qui donne la vie. Ils ont choisi un chemin différent. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et nous, hein?
Au lieu de regarder Israël, je ne sais pas si c'est par là-bas, mais au lieu de regarder Israël au Moyen-Orient, puis de voir qu'est-ce qui se passe, et voir s'ils deviennent militairement plus puissants, plus riches, ils s'y vont dominer, regardons plutôt l'Israël du ciel. Ce peuple qui adore Dieu en esprit et en vérité, et qui attend la cité qu'Abraham attendait. Vous savez qu'Abraham attendait une cité? Hein, vous savez ça, il attendait, lui, la vraie cité que Dieu allait dominer. Les Israéliens d'aujourd'hui n'attendent pas la bonne cité. Et certains chrétiens aussi, malheureusement. Cette cité actuelle sur la terre n'est pas la cité qu'Abraham attendait. Puis Paul a essayé de nous expliquer ça, lui. Paul, il disait, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Ils ne se sentaient pas chez eux. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hein, qui a construit Israël? Là? C'est pas Dieu, hein, pensez. La cité qu'Abraham attendait est une cité construite par Dieu. Et Dieu fait mieux que ça, vous savez. Et cette cité n'est pas terrestre. Elle est céleste. Elle vient d'en haut. Ah oui, Paul avait dit ça. Dans Hébreux 11, 13, il disait, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Elle est en haut. Puis, non, elle n'est pas au Moyen-Orient. Puis, vous avez tous un petit condo, un appartement réservé pour vous là-dedans. Hey, puis je vous le dis, c'est propre. C'est vraiment clean, hein? Et prochainement, au retour de Jésus-Christ, les saints seront transportés au ciel, dans la Jérusalem céleste. Parce que c'est écrit qu'ils attendent, parce que et après 1000 ans, ils retourneront sur terre. Amen. Donc, au retour prochain de Jésus, toutes les nations impies seront détruites, incluant Israël, malheureusement. Et les saints, pendant ce temps-là, vont habiter au ciel dans la merveilleuse cité construite par Dieu. Et de là, cette grande ville, cette Jérusalem céleste, descendra du ciel sur la terre, et à ce moment, Dieu préparera un terrain spécial pour cette grande ville. Il va aplanir. On va lire Zacharie 14, verset 4. C'est marqué, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Hey, c'est pas loin de Jérusalem, ça. Qui est vis-à-vis, ben oui, c'est marqué, de Jérusalem, du côté de l'Orient, à l'est. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée pour déposer, évidemment, la ville.
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi. Non, bien ça, au fait des quatre coins. Hein, verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Mais oui, on descend, nous autres. Les saints sont tous dans la ville. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et remarquez que quand il va toucher la montagne des Oliviers et qu'elle s'est fendue, qu'est-ce qui est arrivé à la Jérusalem terrestre? Il a touché la montagne des Oliviers et elle s'est fendue vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, formant une grande plaine. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Labouré, complètement labouré. Je pense qu'il n'en reste plus. Il a tassé tout ça, lui, puis il ne veut plus rien voir de ça, puis la Jérusalem céleste, elle vient prendre la place. Là. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit en vision cette splendide scène de la Jérusalem promise qui descend du ciel. Ça vous tente de lire ça? Ah, c'est magnifique. On va lire ça dans l'Apocalypse. Chapitre 21, verset 1, c'est marqué « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et là, il revient. Hop, il voit au ciel. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Verset 3. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Hey, Dieu va être dans la ville. Là. Et il va y avoir un temple. Là. Dieu va être là. Là. Les habitants, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Là, la vue va être meilleure. Hein? Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ça, c'est la bonne ville, ça. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. On a notre appartement là-dedans. Là. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Voilà la grande finale, avec les véritables enfants d'Israël, pour qui la cité de Dieu sera une demeure éternelle. Et cette cité va être comblée des bénédictions promises que Dieu avait dit dans Deutéronome 28, versets 1 et suivants, pour ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Ça va recevoir toutes les bénédictions. Donc, tout ce qui est écrit en promesse au véritable Israël de Dieu n'est pas destiné aux Israéliens du Moyen-Orient. Cela sera destiné qu'à ceux qui ont choisi d'ouvrir leur cœur à la voix de Jésus-Christ. Amen. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, en tant que gouvernement politique, sera détruit comme les autres nations. Et la Jérusalem céleste deviendra le quartier général des 12 tribus d'Israël. Amen.
C'est merveilleux, on peut finir là. Mais c'est une trilogie. Alors, mais si je vous dis, moi, si aujourd'hui, on va prendre une hypothèse, si aujourd'hui Jésus descend sur terre et qu'il règne sur nous et qu'il remplace l'actuel président de l'État d'Israël, comme certains aimeraient voir se réaliser cette chose, croyez-vous qu'il sera plus facile de se convertir et de devenir un membre de son royaume? Il y en a qui aspirent à ça. Alors, pour répondre à cette question, ma prochaine prédication s'intitulera « Israël, son règne » et on va répondre comme faut à cette question. Si Jésus revient, qu'est-ce qui se passe avec Israël? Mais aujourd'hui, je prie que Dieu vous guide dans toute sa vérité en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.